Bonjour à tous les amis traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une technique simple de scalping sur Graphic Renko. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur mon graphique. Donc là c'est toujours NinjaTrader, c'est du DO, c'est le Dow Jones. Donc vous voyez le symbole YM pour les futurs. Donc c'est un graphique standard, enfin Renko standard en 5 ticks. Donc ça veut dire que chaque Renko fait 5 ticks. Donc sur ces stratégies, je vous conseille d'utiliser les Renko standards et pas les Renko hybrides que j'utilise habituellement, car ce sera plus facile de voir les entrées. Donc pour cette stratégie, il vous faut 3 indicateurs, donc 2 IMA qui vont déterminer la tendance, une en 50 et une en 89, et une TMA, donc une Triangular Moving Average, qui déterminera les entrées. Donc on va les mettre ensemble, comme ça vous allez voir comment les paramètres. Donc voilà, on ouvre l'outil pour pouvoir mettre les indicateurs. Donc la première IMA, on va la mettre en 89, 89 périodes, voilà, on peut laisser la même couleur, c'est bon. La seconde IMA en 50 périodes, donc ça sera l'IMA rapide. On va changer la couleur pour la reconnaître. On va mettre du vert par exemple, voilà, appliquer. Et ensuite, il nous faut une TMA. Une TMA, c'est pas souvent utilisé en trading, mais en scalping, c'est vraiment efficace. Donc la TMA, on pourrait mettre 14 périodes, voilà. Celle-ci dans une couleur différente, oui. Et celle-ci, on va la mettre en largeur de 2, comme ça parce que c'est important qu'on voit bien les entrées, parce que c'est là qui va déterminer les entrées sur les graphiques, puis au moins elle va se différencier des autres. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a nos 3 indicateurs, on va voir tout de suite comment prendre un trade. Donc la méthode est très simple. On a nos 2 IMA qui vont déterminer la tendance. Donc si on a l'IMA rapide, qui est à l'occurrence ici la 50, par-dessus l'IMA lente, qui est à l'occurrence ici la 89, donc la verte par-dessus l'orange, on est en phase haussière, donc tendance haussière. Et quand c'est l'inverse, donc là typiquement ici on a un exemple, on a la rapide, donc la 50 qui est sous la 89, on est en tendance baissière. Alors pourquoi j'utilise 2 IMA et pas simplement typiquement comme beaucoup une IMA 200, et si le prix est au-dessus de la 200 on est en hausse, si le prix est en dessous on est en baisse, parce que le fait d'utiliser plusieurs IMA, on peut aussi déceler les phases de consolidation, et vous ne voulez pas trader pendant les phases de consolidation car vous allez perdre si vous tradez dans ces cas-là. Ensuite on a notre TMA, donc c'est la bleue là ici qui fait beaucoup plus de vagues que les IMA. Cet indicateur va pouvoir déceler à la fois les entrées, mais aussi les phases de consolidation. Dès que cette TMA va croiser une IMA, vous ne prenez pas de trade. Vous attendez qu'il y ait de nouveau une tendance bien marquée. Typiquement ici, on croise, on attend qu'il y ait une belle hausse. Voilà. On va prendre un autre exemple où on voit vraiment une belle tendance et puis d'un coup on croise. Voilà. Ici, on est en tendance baissière. On voit que tout est aligné. Hein. On voit voilà, on a la 89, la 50 et la TMA. Donc là, on est en baissière. Et ici, on voit que la TMA croise la 50. Et bien là, vous ne prenez plus de trade. Voilà, ici, toute cette partie-là, on ne prend pas de trade parce que on n'a rien de stable. En fait, c'est vraiment une phase de consolidation. Et on attend que de nouveau, on ait une hausse pour pouvoir se positionner. Donc ça, c'est comment déceler la tendance et comment déceler les phases de consolidation. Ensuite, pour l'entrée. L'entrée, c'est simple. On attend que le prix croise en tendance inverse la TMA et recroise dans la tendance la TMA et on prend une position. Donc là, typiquement, on est en phase baissière, hein, clairement. Donc là, on croise. Donc là, on se tient prêt. On voit, on croise le prix, la TMA. Donc on se tient prêt. Là, on fait un rebond. Donc typiquement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de tendance. On est venu retester le dernier support ici. Donc là, l'occurrence qui est devenu résistance. Donc on peut le tracer. Hein. Il n'y a rien de chinois là-dedans. C'est très clair. Donc là, on voyait qu'on avait un support ici, hein, on voyait, on casse le support, ça devient résistance, hein, c'est juste ce qui se passe. Mais bon, c'est juste pour vous expliquer ce qui se passe, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec la stratégie. La stratégie est simple, c'est juste, on attend une tendance, on croise la TMA, et au moment où on recroise à l'opposé, donc dans le sens de la tendance, on prend le trade, voilà, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Alors là, il y a 2 possibilités, il y a même 3 possibilités au niveau des prises de position. Soit au niveau de la sortie, donc vous lancez votre trade, vous coupez manuellement dès que vous voyez un Renko opposé. Donc là, typiquement, on couperait ici. Hein. Soit vous allez chercher un TP,
Donc ce qui fonctionne bien, j'ai testé différents TP, ce qui fonctionne bien c'est les TP de 20 ticks sur cette stratégie. Sur le dos, j'ai oublié de préciser, là on est sur le dos, mais ne faites pas ces stratégies sur le Nasdaq, parce que le Nasdaq est trop nerveux, il y a trop de volatilité, ça va être difficile de rentrer en position dès le croisement de la TMA, et vous allez chaque fois avoir du retard, et honnêtement, moi, les tests que j'ai fait, c'était pas vraiment rentable sur le Nasdaq, à part si vous passez sur une taille de Renko en 10 ticks par exemple, donc plus large. Mais là le problème c'est que quand on touche un SL, le SL fait mal parce que forcément si on a une taille de Renko plus large, on a un SL plus large aussi. Et à 5 € le tick sur le Nasdaq, franchement ça pique quand vous avez un SL à 40 ticks par exemple. Hein. Donc moi je vous conseille le dos qui est plus tranquille, plus pépère et qui a des beaux mouvements. Hein. Clairement on voit qu'on a vraiment des beaux mouvements chaque fois. Donc le dos en 5 ticks c'est vraiment top. Donc comme je disais, il y a deux possibilités de sortir de son trade. Donc c'est soit dès le retournement, dès qu'on a un Renko inverse, on coupe manuellement. Soit on va chercher un TP à 20 ticks avec un BE rapide dès qu'on a bougé de 5 ticks. Donc là typiquement ici on rentrerait ici, dès qu'on a bougé de 5 ticks on passe en BE automatique. Et donc là ici on finirait en BE. Là on n'aurait pas de trade gagnant mais on n'aurait pas perdu non plus. Si vous auriez cherché un 20 ticks sans rentrer en BE, vous auriez été gagnant parce que votre SL il est peut-être juste à fleur de du Renko vert ici, donc peut-être il serait passé. Soit vous utilisez une méthode de trading stop. Moi c'est la méthode que je préfère, c'est celle que j'utilise moi sur cette méthode là. Donc l'idée c'est d'avoir donc là en l'occurrence sur un Renko à 5 ticks, vous auriez un SL à 10 ticks, donc 2 Renko derrière. Dès qu'on a dépassé les 5 ticks, on est BE, et ensuite le SL suit tous les 5 ticks. Donc pour contextualiser ça, on va mettre une ligne, on va prendre un exemple ici, voilà. Donc là on croise, donc on a une phase haussière, on a un rebond, on croise la TMA, donc on attend qu'on clôture, derrière la TMA, donc on rentrerait ici. Donc là c'est notre début de trade, voilà. Notre SL serait donc 2 Renko derrière, ici. Donc on aurait 10 ticks de risque. Hein. On va la mettre en rouge pour qu'on comprenne que c'est le SL. Voilà. Et donc le prix, il va avancer de 5 ticks, donc du coup on va passer tout de suite en BE. Voilà. Donc là on risque plus rien. Et en fait l'idée c'est que dès qu'on a une boîte qui se forme, donc dès qu'on a un Renko qui se forme, bah, le SL suit chaque fois derrière, boum. Voilà. Il va à chaque fois monter d'un Renko, d'un Renko, d'un Renko. Et là on peut vraiment aller chercher des beaux mouvements, quoi. Donc voilà, ça c'est la méthode que moi je préfère, donc le trading stop. Vous pouvez la faire manuellement aussi, vous pouvez vous amuser à déplacer manuellement votre Renko si vous préférez avoir la main sur le mouvement. Attention que ça peut aller très vite, hein. Donc du coup c'est pour ça que je préfère un trading stop. Voilà, donc on va avoir des exemples de prise de position. Donc voilà, en mode agressif ici de nouveau on a la tendance qui se forme, on croise. Ici, on croise à la baisse, on attend une fermeture. Donc là, clairement, on prend rien ici. Hein. Même si ça marcherait de rentrer ici, ici, on ne prend pas de trade parce qu'on n'a pas croisé à l'opposé la TMA. Donc, rappelez-vous, il faut croiser à l'opposé pour avoir un retracement. Donc ici, on prend rien. Ici, on croise. Donc là, on prend rien non plus parce que le Renko qui croise la TMA n'a pas clôturé au-dessus de la TMA. Donc ici, il n'y a pas de trade à prendre. Hein. Donc, mais ici, voilà, ici on clôture au-dessus de la TMA, donc ça c'est un premier signal qui nous dit qu'on va pouvoir se placer. On ne prend pas ici, on prend ici parce qu'on a clôturé sous la TMA. Donc voilà, on rentre ici, et là de nouveau on a un trade qui est gagnant. Voilà. Ici, de nouveau on peut prendre un trade parce que voilà, on croise, on clôture au-dessus de la TMA, on attend qu'on clôture sous la TMA et on rentre ici. Voilà, là on prend un trade. Là, on ne prend pas parce qu'on n'a pas clôturé, on est à cheval sur la TMA. Hein. Comme je vous dis, il faut qu'on clôture au-dessus de la TMA. Donc là, on ne prend pas. Ici, on clôture au-dessus de la TMA. Donc là, c'est bon. Là, on clôture. Et là à mon avis, bah, vous finissez BE, clairement. Hein. Parce on prend le trade ici. On fait 5 ticks, on est BE. Donc là, on est BE. On n'a pas de trade gagnant.
De nouveau, on a notre opportunité ici. On croise de nouveau BE. Et là, on voit qu'on est en train de former une phase de consolidation parce qu'on a une zone de support. Après, il faut aussi ne pas uniquement regarder les indicateurs, mais aussi voir un peu le marché, comment il se comporte. Là, typiquement, ici, on a une touche, deux touches, trois touches. Ben, vous voyez que ça devient un support, quoi. Il faut aussi coupler ces stratégies à d'autres éléments. Hein. Sinon, ce ne sera pas gagnant. Enfin, vous n'aurez pas un bon win rate, hein, clairement. Hein. Donc ici, après, on a la TMA qui croise l'IMA, donc ça devient une phase de consolidation ou de changement de tendance. Donc du coup, on attend que quelque chose se matérialise. Donc une tendance se matérialise. Là, on n'a rien, c'est un bordel. Hein. Et là, de nouveau, on repart en tendance baissière. Alors le mouvement là, il est gagnant clairement, mais difficile à prendre parce que c'est le premier mouvement qui confirme la tendance. Donc c'est difficile de se rendre compte qu'on est en tendance ou qu'on est toujours en consolidation. Donc là, clairement, c'est un mouvement que moi je ne prendrai pas. Donc là, on laisse passer tout ça. Bon, ouais, on perd des opportunités, clairement, mais il vaut mieux filtrer ces opportunités que de prendre n'importe quoi. Et là, on aurait un trade. Là, on aurait un trade qu'on finirait soit de BE, soit on prendrait 5 ticks. Ici, il n'y a rien à prendre. Là, il n'y a rien à prendre. Ici, on croise. Là, on clôture sous la TMA et on pourrait se placer ici et prendre 10 ticks parce qu'on clôturerait ici si on a le TSL qui suit derrière. Donc on prendrait 10 ticks. Voilà, c'est du scalping, hein, forcément, on ne prend pas beaucoup, on prend pas des grandes positions, mais vous allez voir des opportunités où vous allez pouvoir prendre beaucoup. Là, typiquement ici, non, là, ici, il n'y a rien à prendre. Là, on a déjà vu, il me semble. On peut remonter plus haut, voilà. Là, on a une phase baissière, on croise, là, on n'a rien à prendre. Là, on peut prendre, on finit BE, normalement. Là, on prend, là, ici, on peut prendre, on a un beau trade ici, voilà. On croise à la hausse, on recroise à la baisse, on attend que ça se clôture sous le TMA, donc on démarre ici. Et on prend 5 ticks, 10 ticks, 15 ticks, 5 ticks, 10 ticks, 15 ticks, 20 ticks, 25 ticks. Et là, on prend 25 ticks. Voilà. De nouveau, ici, il n'y a rien à prendre, on consolide. On repart en tendance baissière. On croise la TMA. On croise baissier. On prend ici. Et là, on sortirait BE. Ou même pas, parce qu'on démarrerait ici. On n'aurait pas le temps de faire 5 ticks. Donc, le SL n'aurait pas bougé. On repasse au-dessus. On partira avec 10 ticks ici. Voilà. De nouveau ici il n'y a rien à pas parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus. Là on clôture au-dessus, donc là il y a un trade à prendre. On démarre ici et de nouveau 5 ticks, 10 ticks, 15 ticks, 20 ticks, 25 ticks, 30 ticks. Voilà, là ici on fait 30 ticks. Voilà, il y a moyen de faire des beaux trades. Hein. Voilà, une tendance haussière. Bon après il faut voir les horaires, là je vous montre comme ça à l'arrache, mais ici on est dans la matinée. Moi c'est une période que je ne trade pas, mais si vous tradez le matin, bah là il y aurait de quoi faire. Hein. Là, on est en tendance haussière. Donc là, ici, on a une première opportunité. 5 ticks, 10 ticks, 15 ticks. Ici, il n'y a rien à faire. Là, on aurait 5 ticks ou 10 ticks. Là, ici, on aurait 5 ticks. Voilà. C'est des petits scalps, hein, clairement, mais voilà, avec la journée, on a moyen de faire un peu de chiffres. Hein. On va prendre une plage d'horaire normale où moi je trade, hein, donc voilà 15h30. Voilà, 15h30 c'est une plage où moi je trade. Ici il n'y a rien à faire. Voilà, ici on a une phase de tendance baissière qui se met en place. Donc le premier mouvement, comme je vous dis, difficile à prendre, moi je ne le prendrai pas. Le second mouvement je le prends. Donc voilà, on croise ici. Et donc là on aurait 5 ticks, 10 ticks, 15 ticks, 20 ticks, 25 ticks, 30 ticks, 35 ticks. Voilà, ici de nouveau on croise donc il n'y a rien à faire. Là de nouveau on voit qu'on a une tendance haussière. Là on clôture, vraiment juste derrière, donc, mais c'est validé. Hein. On clôture juste derrière la TMA. On reclôture ici et là on prend 5 ticks, 10 ticks, 15 ticks, 20 ticks, 25 ticks, 30 ticks, 35 ticks, 40 ticks. Donc là on prend un beau trade de 40 ticks. Vous voyez, la stratégie est très simple, on attend une tendance, on croise la TMA, on prend un trade. Voilà. On va pas faire plus long, vous avez compris comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire comme d'habitude. Hein. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!